Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonjour à tous et bienvenue au journal Le Sommaire. Après plusieurs mois de pandémie, Radio La Frontière a procédé ce lundi à une nouvelle signature de partenariat avec le groupe culturel Celle de Vie. L'objectif principal, consolider une parfaite collaboration entre les deux institutions. La collaboration est axée sur la communication et la publication des événements humoristes. À la date de ce jeudi 23 juillet, l'Afrique compte 770 300 cas de décès de Covid-19 et cas confirmés, dont 16 434 décès sur le continent africain. Selon le Centre africain de prévention et de contrôle, vous aurez plus de détails sur les pays les plus touchés. Maladie de l'appareil circulatoire, l'hypertension artérielle est l'une des maladies à risque cardiaque qui entraîne certains risques, dont l'accident vasculaire cérébral et l'insuffisance cardiaque. Plus de détails dans ce journal. Rose Christiane Osuko Pankhopanda a pris officiellement les rênes du gouvernement gabonais, première femme à être nommée à la tête de l'exécutif de ce pays. Plus de détails dans ce journal. Ainsi se dresse le statut de ce journal. Place au développement. Jean-Paul Nkolo, bonjour. Bonjour à vous, Divine César, bonjour à tous. En République du Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pris d'importantes mesures de régularisation pour le compte des organes de presse. Une décision qui a suscité une polémique dans le rang des responsables des médias en ligne. L'instance chargée de coordonner et de réguler la communication des médias au Bénin a souligné certaines mesures de mise à jour que devraient prendre en compte la plupart des organes de presse en ligne qui émettent sans autorisation. Face à cette décision, Evra Fulgiral Djissou, directeur de rédaction de Talent Sport, apporte ses appréciations. Concernant cette décision de la RAC, je trouve qu'elle vient à point nommé. Elle vient à point nommé d'autant plus que nous savons tous qu'aujourd'hui que le milieu de la presse en ligne au Bénin n'est pas vraiment régulé. Et du jour au lendemain, tout le monde se lève et juste avec un smartphone, on se permet le luxe de devenir journaliste web et tout. Donc cette décision vient à point nommé. Elle permettra principalement d'assainir le milieu, de pouvoir catégoriser ceux qui font vraiment du bon et pouvoir faciliter la tâche aux journalistes. Parce que nous sommes aujourd'hui livrés aux fake news, vous n'êtes pas sans savoir ça. Non seulement les fake news, tous les médias se créent à tout azimut. Donc pour pallier à ce problème, je crois que la suspension des activités pour le moment et inviter les médias à se conformer aux règles, je crois que c'est à applaudir au niveau de la RAC. Toutefois, nous demandons en tant que presse en ligne à la RAC de pouvoir nous faciliter la tâche aux journalistes, de pouvoir définir clairement les modalités, les conditions qu'il faut remplir pour que nous, étant que médias en ligne, nous puissions nous enregistrer officiellement et pouvoir exercer notre métier, notre passion comme il le faut. Donc, en ce qui concerne nous, à Talent Sport par exemple, nous avons juste au lendemain de la décision de la RAC, nous avons suspendu les activités. Automatiquement, nous avons une rédaction de plus de 25 personnes. Tout le monde est devenu presque oisif. Néanmoins, nous publions nos informations, tout ce que nous avons comme information, parce que la toile ne peut pas rester en fait sans information. Donc, nous publions nos informations sur notre page Facebook avec nos sites
nature. Donc nous mettons déjà les petits plats dans les grands pour que déjà, dès que l'enregistrement officiel sera lancé, nous allons aussi mettre le paquet pour y arriver, pour nous enregistrer officiellement et pour pouvoir reprendre officiellement nos activités. L'hypertension artérielle, une pression anormalement forte de sang sur le paroi des artères, est un type de tension cardiaque. Elle est également un important facteur de risque pour plusieurs maladies. Un accident vasculaire cérébral, un problème des reins et une insuffisance cardiaque sont les conséquences de cette maladie. Docteur Isaac Rouingbe est médecin généraliste. Ça dépend du niveau de paralysie. Est-ce que c'est juste une paralysie des bras? Est-ce que c'est les bras et le pied? Est-ce que c'est tout l'ensemble? Tu vois, c'est beaucoup de questions. La paralysie, là, quelle est la force de la paralysie? Est-ce que c'est une paralysie complète de la personne de bouger? Est-ce que c'est une paralysie légère parce qu'il y a des échelles, des scores pour contrer la paralysie? Est-ce qu'il y a une paralysie faciale? Tu vois, c'est ça qu'on évalue. C'est-à-dire, de loin, c'est difficile de dire qu'ils vont faire ci ou ça, quoi. Deuxième chose, c'est que pour les personnes de sport, comme tu le dis, les kinésithérapeutes qui s'en chargent. Les kinésithérapeutes. Et puis, ça dépend ça dépend de la situation du malade. Parce qu'il y a plusieurs types, plusieurs formes, plusieurs visages. Et chaque visage et chaque forme n'est pas traité de la même façon. Après, vous pouvez demander à un personne de faire une activité sportive et ça va créer encore d'autres problèmes. Donc, il faut que ce soit un professionnel, notamment les kinésithérapeutes qui s'en chargent. Et ils ont des techniques. Là. Comme je le dis, l'idéal, c'est de consulter un neurologue. Un neurologue fasse l'évaluation. Et après évaluation, on va dire, voilà ce qu'il faut faire. Voilà, il faut faire tel nombre de séances de thérapie pour renforcer tel muscle. Il faut faire ci, il faut faire ça. C'est le chemin de la voie idéale. Il ne faut pas chercher à comprendre quoi. Si c'est possible de faire ça comme ça, il vaut mieux le faire comme ça pour assurer aux malades Je l'annonçais en titre, le cercle de partenariat s'agrandit autour de Radio La Frontière. La station de radiodiffusion a procédé à la signature d'accords de communication avec le groupe culturel Ciel de Vie. Et c'est après plusieurs mois pandémiques écoulés que les deux institutions ont fini par conclure leur accord de collaboration. L'essentiel point convenu est l'engagement de Radio La Frontière à nourrir le groupe Ciel de Vie d'une visibilité équitable. C'est ce qu'explique l'un des coordonnateurs du bureau de direction du groupe Ciel de Vie. Le point convenu au cours de cette rencontre, c'est d'abord que le groupe Ciel de Vie s'engage à faire la promotion de Radio La Frontière, comme cela a été dans le contrat, de même que Radio La Frontière s'engage aussi à suivre et à respecter les thèmes de ce contrat, comme à le respecter aussi le groupe Ciel de Vie. Doris Gaou, président de Ciel de Vie, renchérit et rassure d'une politique d'action communicative. Les points qui ont été convenus dans le contrat, ces points sont bien clairs pour les deux parties. Et le plan à suivre, d'abord, ça sera un travail de commun encore entre Radio La Frontière et Ciel de Vie. Notre politique d'action sera communiquée ultérieurement. Représentant la radio, Roger Godonou, directeur adjoint et chef de personnel met un accent sur l'importance d'un tel contrat. C'est un partenariat gagnant-gagnant que nous avions à gagner dedans. Eux aussi, le groupe Ciel de Vie aussi a des choses à gagner dedans. À travers ce partenariat, nous allons de commun accord faire nos publicités. Et tout ce qui a été convenu ce jour, nous prions Dieu que Dieu veille, que nous puissions respecter ce contrat et ces articles, que le groupe Ciel de Vie, comme le nom l'indique d'ailleurs, Ciel de Vie, que vraiment ce groupe soit ce Ciel de Vie dans la vie de Radio La Frontière, qu'ensemble, de commun accord, que nous puissions fructifier nos connaissances. Merci à vous. Vous êtes donc invité à vous abonner à notre page Facebook Radio La Frontière pour avoir les vidéos humoristiques du groupe Ciel de Vie. À présent, la suite des informations. Le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies fait le bilan de l'Afrique face à la pandémie du coronavirus jeudi 23 juillet. La pandémie du coronavirus devient de plus en plus inquiétante en Afrique du Sud. L'Afrique, qui comptait 770 300 cas de coronavirus confirmés au 20 juillet, a déjà coûté la vie à 16 434 personnes sur le continent, selon le Centre africain de prévention et de contrôle
contrôle des maladies Afrique CDC. L'Afrique du Sud avec 394 948 cas et 5 940 décès. L'Égypte avec 89 745 cas et 4 440 décès. Le Nigeria avec 38 344 cas, dont 813 décès. Le Ghana, 29 672 cas et 153 décès. L'Algérie avec 24 265 cas et 1102 décès. Le Maroc avec 17 962 cas et 285 décès, et le Cameroun avec 16 157 cas et 373 décès sont les pays les plus. Les statistiques officielles sur le reste du continent restent bien plus faibles. Mais principalement en Afrique australe et en Afrique de l'Est, le nombre quotidien de tests positifs au Covid-19 ne cesse d'augmenter depuis début juillet. La mission des 5 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest ont pris fin hier 23 juillet. Jean-Paul Nkodo. À l'issue de cette rencontre, l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, a fait en premier un compte rendu de sa propre mission au Mali et a ensuite fait des recommandations qui ont été validées par les 5 chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Entre autres recommandations, la non-validation de la décision de démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, la formation du gouvernement d'union nationale avec, pour le moment, le maintien de l'actuel premier ministre Boubou Cissé. Les 5 chefs d'État ont rencontré la majorité présidentielle, la société civile et l'opposition, mais l'opposition n'approuve pas le schéma de crise. Pour clarifier la situation, les chefs d'État de la CEDEAO, qui doivent rendre compte à leur homologue de l'organisation qui n'avait pas fait le déplacement, convoque un sommet de l'Afrique de l'Ouest ce lundi par visioconférence, a annoncé le président de la CEDEAO. Et ce journal se poursuit. L'Organisation mondiale de la santé OMS se préoccupe de l'accélération de la pandémie du Covid-19 sur le continent africain. Divine Cedro, elle a dénombré 770 000 cas de contamination avec environ 16 000 décès. L'OMS préconise un renforcement des services sanitaires dans les contextes humanitaires en Afrique. Pour l'heure, l'Afrique du Sud est le pays le plus touché avec 408 052 cas. L'université Ouaga 2 est de nouveau baptisée en université Thomas Sankara. Le Conseil des ministres de ce mercredi a adopté un décret qui rebaptise l'université Ouaga 2 en université Thomas Sankara. Établissement public de l'État à caractère scientifique, culturel et technique, cette université a été créée par décret le 12 décembre 2007 pour faire face à l'arrivée massive des bacheliers depuis l'an 2020. Depuis les années 2007 et 2008, elle regroupe les unités de formation et de recherche en sciences juridiques et politiques et en sciences économiques et de gestion. Avec ce nouveau baptême, le père de la révolution burkinabé fait partie des personnalités burkinabè qui ont donné leur nom à des universités du pays. On parle élections à présent. À quelques mois des élections présidentielles, le désaccord s'installe autour de la commission électorale. Les partis poursuivent leur processus de désignation de leur candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Malgré le désaccord au niveau de l'actuel CEI, le 15 juillet dernier, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pointait du doigt le déséquilibre de la CEI en faveur du parti du pouvoir. Selon cette Cour, les commissions électorales installées localement sont en majorité présidées par le parti présidentiel RHDP. Pour les partis de l'opposition, PDCI et FPI, l'organe électoral nécessite une réformation complète, pure et simple, afin d'écarter tout soupçon de fraude. Pour rappel, l'instance de l'organisation des scrutins a pourtant subi une recomposition l'année dernière avec plus de sièges accordés aux opposants. Rose Christiane Osuka Rapanda a officiellement pris ses fonctions à la tête du gouvernement gabonais.
Justement, Divine Sedgro, c'est la première femme qui a été nommée à la tête de l'exécutif de ce pays d'Afrique centrale et qui a prêté serment devant le président Ali Bongo mercredi dernier. À cet effet, le chef de l'État nous rappelle une fois de plus nos missions d'obtenir les résultats que nous attendons pour le bien-être du peuple, a déclaré Rose Christiane Raponda. Notons que la nouvelle équipe gouvernementale compte 33 membres, dont 11 femmes. Madame Raponda est la 6e personne à occuper ce poste du Premier ministre sous l'ère Ali Bongo. Et pour finir, après la Chine, l'Italie, l'Inde est le 3e pays le plus touché par le Covid-19. Plus de 45 000 nouveaux cas et 1100 décès en 24 heures enregistrés à la date du 22 juillet. Cette peur du virus fait naître dans ce pays un nouveau trafic de plasma de patients guéris, un composant de sang qui peut en effet aider les personnes infectées. Face à cela, le chef du gouvernement de New Delhi assure qu'il n'a pas besoin d'acheter ce plasma car les hôpitaux peuvent en fournir en urgence. Je cite, le placement de notre banque est donné gratuitement, a-t-il déclaré. Nous avons en stock 500 et nous disposons de tous les groupes sanguins. Donc, je ne comprends pas pourquoi certains en vendraient ou en achetaient. En effet, le plasma des patients récemment guéris est devenu précieux car il permet d'offrir des anticorps à des maladies infectées et évite souvent le recours aux ventilateurs. Eh bien, Divine Sedgro, c'est donc la fin de l'édition. Merci beaucoup Jean-Paul Nkodo. Ainsi prend fin ce journal que toute l'équipe de la rédaction de Radio La Frontière vous remercie d'avoir suivi. Présentation Jean-Paul Nkodo, Divine Sedgro. Portez-vous bien. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Afrique Hit Corporate, un organe de communication et d'information recherche de toute urgence 3 rédacteurs web disponibles et compétents. Contenu rédactionnel, politique, société, santé, environnement, culture. Vous désirez vous faire recruter en tant que web rédacteur. Veuillez nous joindre par votre nom, prénom, adresse et numéro de téléphone sur le mail de la radio. radiolafrontière@gmail.com ou contactez le 98 37 05 25. Communiqué international. Dakar Billing School of Health and Management vous offre une formation diplômante et certifiante en ligne ou sur le campus. Obtenez une spécialisation, voire une compétence qui vous ouvrira les portes du succès. Remplissez le formulaire de demande de bourse en ligne avec le lien www.dakarbillingschool.org. La transformation des restaurants au monde numérique est une réalité. Le client recherche non seulement de la bonne nourriture, mais reste spécifique dans le choix de la commande du repas. Voilà pourquoi votre restaurant en ligne Joyce Delice met à votre disposition des plats typiquement made in Bénin et aux saveurs envoûtantes. Faites-vous plaisir et choisissez désormais depuis votre domicile les différents mets de Joyce Delice. À Joyce Delice, nous vous offrons du riz créole, du couscous, de la pâte, de la cassa 100% bio. Nous sommes situés à Cotonou et à Cocotoma dans le Bénin. Contact de livraison Radio La Frontière ou le 62 18 79 88. Avec Joyce Delice, manger sans se déplacer n'est plus un souci. Depuis 3 ans, les murs des Belles se construisent. Seules les plus méritantes verront leurs photos compléter cette fresque murale inédite. En faites-vous partie? Dis-moi qui est la plus belle.
Le casting de la saison 4, c'est maintenant. Pour vous inscrire, envoyez QLPB4 par WhatsApp au 69 27 71 77 ou au 94 71 0000 avant le 31 juillet 2020. Dis-moi qui est la plus belle. Un concours de beauté qui ne ressemble à aucun autre. Promoteur artistique. Chanteur, compositeur ou manager, vous souhaitez rendre public une chanson que vous avez produite. Une seule tranche. L'artiste de la semaine. L'artiste de la semaine. Toi la star. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Radio La Frontière. Baga to baga, Omologa may enter. I pray for my God every day because I want to make it plenty. Ati no necessary, nínú ayé. Baba bless me, kọ́mọ rẹ̀ kó gbéra o. Ayé mi jọ̀wọ́ bàbá oyè, jẹ́ kó dára o. Nígboro bàbá jẹ́ kán rí mi o. Everything tí bá ti mi ṣe bàbá jẹ́ kó yọrí sí rere. Àti no necessary bàbá láyé tí mo wá mo gbọ́dọ̀ lóore. Àti no necessary nínú ayé. Àti no necessary o. Àti no necessary nínú ayé. Radio La Frontière. Àti no necessary o. Láyé tí mo wá mo máa lóore. Bàbá jẹ́ kí n kórè délé because mo ná kórè dé. Bàbá wá gbé mi lékè o, wá gbé mi sókè o. Ìyá kí n ṣomi ọbẹ̀ bàbá yèyé. Ó nànà o, àti lówó ní ṣe sáré jẹ́ kí n owó náà láyé mi o. Radio La Frontière. Fasting ọmọ ló gbàyè, ọmọ tó ń sọ o. Nígboro bàbá yèyé jẹ́ kán rí mi. Ọmọ ológo ṣá ni mo jẹ́, ọmọ ológo ṣá ni mo jẹ́. Èyí tí no necessary nínú ayé. Àti no necessary o. Àti no necessary nínú ayé. Àti no necessary o. Láyé tí mo wá mo máa lò. Láyé tí mo wá mo máa kọ́lé o. Láyé tí mo wá mo máa ṣoríire. Láyé tí mo wá mo máa ṣoríire o. DJ Tina o, DJ Tiger yeah. DJ R6 DJ Raski. Radio La Frontière.